Mesdames, Messieurs, bonjour. Plusieurs types de terre, une seule semence et un même semeur, pour des résultats différents. Allons-y dans la page de l'Évangile de ce jour, redécouvrir quel type de terre devrons-nous être pour produire des fruits en temps voulu. Et revenons juste après. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient les foules, si grandes qu'il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent : « Pourquoi le parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi, s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur comprenne. Ils ne se sont pas convertis. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensémé au bord du chemin. Celui qui a reçu la sémence sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire année liturgique A que nous célébrons aujourd'hui, nous commençons une série de lectures tirées de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce sont des paraboles que Jésus utilise pour expliquer ce qu'il veut dire lorsqu'il parle du royaume des cieux. La plupart de ces paraboles s'appuient sur la vie quotidienne, avec des images simples et accessibles à tous. La parabole d'aujourd'hui est celle du semeur qui sortit pour semer. Dieu sème, la terre répond, la création gémit et entend. C'est une histoire en deux parties. La puissance de la parole et la responsabilité du cœur humain. Dans la première lecture tirée de la prophétie d'Isaïe, la parole de Dieu ne retourne pas sans effet. Elle est efficace et porte toujours du fruit. Dieu compare sa parole à la pluie et à la neige. Elle descend du ciel et n'y retourne pas sans avoir arrosé, nourri et fait germer. Dans la deuxième lecture, saint Paul relit son message à la Genèse, précisément au chapitre 3. À cause du péché, la création a été soumise à la vanité. Mais elle n'est pas condamnée. Elle attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la résurrection. Et le lien avec le semeur est que nous sommes à la fois la terre qui reçoit la semence et la création qui attend la délivrance. Dans l'Évangile, Jésus sort de la maison, s'assoit au bord du lac et raconte la parabole. La scène est bien évidemment publique car une grande foule est rassemblée. Et la parabole est simple, mais son interprétation n'est donnée qu'aux disciples. Le chemin représente la parole entendue mais non comprise. Le malin l'emporte. Le terrain pierreux représente un accueil enthousiaste mais superficiel. Et dès la première épreuve, la plante se dessèche. Les épines représentent les soucis du monde et l'attrait des richesses qui étouffent la parole. Et la bonne terre représente l'écoute, la compréhension et la production fructueuse. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, le semeur sème partout, même sur les chemins et les rochers. Dieu ne calcule pas, il sème abondamment. Le problème n'est jamais la semence, mais la terre. Dieu prend l'initiative, la parole sort de sa bouche et accomplit sa volonté. La réponse est humaine. Et le fruit dépend de la qualité du terrain. Et on pourrait se poser quelques questions. À quel type de terrain est-ce que je corresponds aujourd'hui? Suis-je distrait comme le terrain au bord du chemin? Suis-je superficiel comme la terre pierreuse? Suis-je accablé par les soucis et l'argent comme les épines? Est-ce que je prends le temps de labourer, de désherber et de laisser la parole pénétrer profondément? Bien-aimés du Seigneur, ce que la parabole du semeur met en lumière, c'est la puissance de la semence. Nous sommes tous bénéficiaires de la bonté et de la patience de Dieu qui sème sa parole dans nos cœurs. Et en tant que chrétiens, nous sommes aujourd'hui invités à écouter le message de Jésus, non seulement avec nos oreilles physiques, mais surtout avec nos cœurs. Les paroles de Dieu demandent à être reliées à nos vies concrètes. Elles ne sont pas seulement des vérités, elles sont surtout vie. Mes paroles sont esprit et vie. Jean 6, verset 58. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun. Chers amis de Clarette Télévision, après avoir écouté cette méditation, nous nous posons logiquement la question de savoir quel type d'action devons-nous poser pour rendre féconde
la parole, la semence de la parole de Dieu que nous avons reçue dans notre cœur. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à bientôt.